Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui le chef Hubert Lépine de la maison Camerzel à Strasbourg. Bonjour. Bonjour, heureux de vous accueillir ici même à Strasbourg sous le soleil. Merci beaucoup. Un peu de soleil à Strasbourg, au pied de la cathédrale. Alors la maison Camerzel, c'est une institution. Ici, elle a Mhm. été construite en 1427. Alors est-ce que cette maison a toujours été un lieu de restauration? Alors pas du tout. Alors c'est vrai que le rez-de-chaussée uniquement a été construit en 1427 et les étages là actuellement on se retrouve au premier étage. Donc les étages supérieurs, les trois étages supérieurs plus le grenier ont été construits eux en 1589. Alors cette maison est classée monument historique. C'est une des plus belles brasseries du monde, comme on peut le lire dans certains livres. C'est vrai, on le dit. On le dit, c'est vrai que il est classé monument historique. Il a été racheté par l'œuvre, aux enchères par l'œuvre Notre-Dame en 1689, si ma mémoire ne me fait pas faux bon. Je vous fais confiance. Et ensuite, il a été classé monument historique. Alors, on va commencer par votre parcours. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez commencé dans la cuisine. Alors j'ai commencé une formation tout à fait ordinaire, classique, par un CAP, BEP, puis BTH, ce qui n'existe plus maintenant, en hôtellerie-restauration, vraiment à l'école hôtelière. Je n'ai pas fait d'apprentissage. Et à l'issue de ça, je me suis formé sur le tas. Alors tout de suite après mon service militaire, je suis parti en Angleterre. J'ai travaillé presque 2 ans à Londres, puis au Luxembourg. Passage obligatoire à Paris pendant une dizaine d'années où j'ai suivi plusieurs formations dans des restaurants étoilés. Et par la suite, je voulais compléter un petit peu ma formation professionnelle et j'ai fait un petit peu le tour des régions de France. Donc la Sologne pour apprendre à travailler le gibier, principalement le Périgord pour les foie gras, le canard et tout ça, toutes ces volailles. Et un jour, une rencontre m'a permis de venir ici. En fait, c'est une opportunité parce que j'ai rencontré l'ancien propriétaire de la maison Camerzel, Guy-Pierre Baumann, qui était le chef emblématique, en fait, qui a remis un petit peu au goût du jour la maison Camerzel. Et donc, on s'est rencontrés à Paris. Il m'avait proposé un poste à Paris. Ensuite, on s'est perdu un petit peu de vue. Et un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute Hubert, est-ce que tu veux venir travailler à la maison Camerzel, prendre les rênes de la maison Camerzel, le chef s'en va. Et j'ai dit tout de suite, C'était une belle opportunité. c'était une très belle opportunité. J'étais très content. Et en même temps, d'arriver dans une ville comme ça qui est très accueillante. Je trouve qu'il est très accueillante, très sympathique, c'est magnifique. Le centre-ville est magnifique. On arrive comme ça, rue Ici, Mercière, face à la c'est un beau cathédrale. cadre de travail ici. Ah ouais, c'est qu'un pur bonheur. Alors, vous nous avez dit que vous avez eu la chance d'aller travailler en Angleterre ou au Oui. Luxembourg. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences hors de France? C'est quoi la gastronomie? Parce qu'on sait que la gastronomie française Ouais, a une belle renommée à ouais, l'international. ouais. À quoi ça ressemble la gastronomie de ces pays? Alors c'est très très bon, c'est uniquement l'Europe, donc quand on est en Europe, c'est très très influencé sur la gastronomie française. C'était principalement ça. Alors comme là-bas, c'était également en Angleterre, par exemple, j'avais également un chef à l'époque qui venait de Saint-Tropez, donc il avait mis une influence méditerranéenne à sa cuisine. Mais c'était vraiment que de la gastronomie française. D'accord. Bah justement, on est aujourd'hui à Strasbourg, donc à quelques kilomètres de l'Allemagne, et on se rencontre dans le cadre de la journée franco-allemande. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on parlait donc des cuisines étrangères, les points communs ou même les différences, les quelques différences qu'il peut y avoir entre la cuisine que vous faites ici, par exemple en Alsace, Oui. et la cuisine allemande? Alors on retrouve souvent les mêmes épices, les mêmes ingrédients. Alors en Alsace, je ne suis pas originaire d'Alsace. Donc arrivé en Alsace, j'ai quand même découvert qu'ils avaient une variété assez impressionnante de charcuterie qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors il y a ça, il y a les légumes, il y a les épices. Les épices, bon, on est quand même sur la route des épices. Là, le Rhin jusqu'à l'Allemagne, la Suisse, c'était la route des épices. Donc on retrouve les mêmes épices, les cannelle, la badiane, tout ça. C'est quand même assez fortement influencé jusqu'en Autriche, comme qu'on fait ici le strudel. C'est exactement la même chose. On retrouve les mêmes garnitures, les mêmes légumes. On a en même temps un peu le même climat. Donc on va se battre un petit peu sur les mêmes légumes de saison.
L'asperge au printemps, là c'est les choux, le chou frisé, les navets, mais on retrouve quand même une même essence dans la gastronomie. Alors, vous avez beaucoup de clients. Alors, il y a eu des clients très célèbres qui sont venus dans ce Oui, restaurant, ouais, des hommes ouais, politiques, des chanteurs comme ouais, Patrick Bruel, par exemple, pour ne citer que lui. oui. Pourquoi est-ce que les gens du monde entier viennent goûter la cuisine et la gastronomie française et pourquoi d'ailleurs ici à Strasbourg? Alors ici, on arrive je pense, à faire les deux, c'est-à-dire qu'on arrive à s'imprégner de l'ambiance du restaurant, de ce lieu magique, magnifique, et en même temps de goûter une cuisine traditionnelle, des plats conviviaux, des plats riches, bien exécutés, simples mais bien exécutés. Justement, vous disiez, vous êtes à la tête de la brigade de la Maison Camerzel depuis 20 ans, Oui, depuis 1999. oui. C'est quoi les spécialités alsaciennes, justement, dont vous parlez, qu'on peut retrouver à votre carte? D'accord. Alors on a les grands classiques style la matelote de cendre ou le bake-off en saison, quoi, en hiver. Mais après, on a une variété de choucroute, bien sûr, sur lesquelles on a travaillé, on a fait évoluer un petit peu les recettes pour les remettre un petit peu au goût du jour. D'où la fameuse choucroute aux trois poissons qui, à l'époque, avait été créée par Guy-Pierre Baumann et que l'on a remise au goût du jour. Et du fait que on se retrouve avec une choucroute plus légère, une choucroute que l'on ne va pas manger uniquement en hiver, mais qu'on peut manger tout l'été sur la terrasse ou à l'intérieur. Ça passe toute l'année, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que cette choucroute est devenue une vraie spécialité alsacienne? Oui, Et, tout à fait, ouais. et comment est-ce on impose, entre guillemets, Ouais. quelque chose de... Parce que les produits de la mer, c'est quand même pas quelque chose L'Alsacien. d'alsacien. Ouais, Comment est-ce qu'on ouais, impose cette, ouais. cette nouvelle spécialité? Alors, il y a quand même eu des réticences au début, hein, parce que Et est-ce qu'il y en a à la, toujours? non, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, et tout le monde s'y est habitué en Alsace. Mais c'est vrai qu'à la base, on voyait plutôt la choucroute vraiment comme garniture, mais pas comme plat unique, et plutôt servi avec une quenelle de rocher ou alors un pavé de cendre que l'on pouvait trouver dans le Rhin. Et maintenant, nous, on a quand même modifié. Déjà, on n'aurait pas assez de cendre dans le Rhin Pour nourrir tout le pour monde? nourrir tout le monde, ça, c'est pas possible. Et donc, on a quand même travaillé sur la recette pour retrouver en même temps un peu le goût, donc pour pas dénaturer en fait le produit. Donc le goût du fumé, on a été le chercher sur un poisson fumé, et le poisson fumé le plus noble qui soit et qui soit encore moelleux, ça reste le haddock. Donc pour retrouver le goût du lard fumé, on a dit tiens on va mettre un petit peu de haddock pour retrouver le moelleux mais en même temps la petite fermeté, on va de la viande, on va chercher le saumon. On a vraiment travaillé dessus pour avoir un crescendo des saveurs et qu'on ne s'éloigne pas trop de la recette originale. Et votre brigade qui est donc avec vous pour faire tous ces plats, elle est composée de combien de personnes ici? Alors on est 20 en cuisine, 20 personnes en cuisine et 5 en pâtisserie. Et c'est quoi, vous, votre plat, votre plat fétiche, celui que vous préférez peut-être faire, peut-être manger dans cette maison? Alors j'aime bien la matelote de cendre. Ouais, j'aime bien le poisson, j'aime bien travailler le poisson, c'est quelque chose qui me plaît, que je travaille depuis longtemps, donc j'aime beaucoup. Et comme beaucoup de cuisiniers par ailleurs. Et bah, j'aime bien parce on a le goût en même temps du poisson de rivière. C'est quand même bien de mettre un poisson de rivière sur une carte, qu'on reste pas que sur du poisson de mer. Et on a quand même une petite saveur, de la fermeté dans la chair, et puis rajouter avec une bonne sauce, avec du Riesling, des petits oignons, du lardon, c'est parfait. Ça donne faim Ouais. juste à en parler. Alors, chef, avant de se quitter, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une astuce culinaire assez simple pour les auditeurs de Radio Sensation? Quelque chose qu'on peut rajouter dans des plats du quotidien? Quelque chose qui donnerait un petit peps comme ça à Ouais. des plats qu'on fait tous les jours? Alors, souvent, ce qu'on oublie, c'est que un plat, une assiette, c'est composé, ça doit pas être fade. Ce que je veux dire, c'est comme un peu comme une peinture. Il y a un premier plan et un arrière-plan. Donc, si je fais un plat bateau, chez moi par exemple, un plat basique de la cuisine, je vais faire une blanquette de veau. Alors, si j'assaisonne tout, la blanquette, la sauce et le riz, la garniture, par exemple le riz, si j'assaisonne tout sur la même note, exactement pareil, ça va être fade. Donc, pour trancher, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre du jus de citron dans la blanquette.
Mais pour tout, c'est souvent comme ça. Et c'est souvent l'erreur des cuisiniers, c'est qu'on assaisonne tout pareil, quoi. Et on n'a qu'une note quand on met en bouche, on a ou que de la crème, ou que du sel, ou que de la garniture, mais tout ça dans le même assaisonnement. Très bien. Et donc, si je retiens bien, il faut, il faut faire attention aux assaisonnements. Il faut faire attention aux assaisonnements et il ne faut pas hésiter à ne pas assaisonner pareil. C'est-à-dire qu'on peut garder Faut qu'il y ait des éléments qui soient plus forts que plus fort que d'autres, d'autres, voilà. Ouais, que les aliments jouent en bouche. ouais, pour décaler tout ça, parce que sinon après c'est bon, mais il manque quelque chose. Très bien. Il manque le petit peps. Bah, Donc ça j'essaierai peut en tout être cas. par du vinaigre, par du citron, par plein de choses en fait. Très bien. Bah, j'essaierai de jouer avec la cuisine en tout cas. Merci beaucoup, chef, Voilà. d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Alors, je rappelle que vous êtes donc le chef de la maison Kamerzel à Strasbourg. On peut retrouver toutes les informations concernant votre restaurant sur votre site internet maison-kamerzel.com tout Voilà, simplement. c'est ça. Et retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Si vous souhaitez réagir à propos de cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2020.